c'est Manga Anime Fan, on se retrouve aujourd'hui dans la Mangatech. Enfin, ça fait un petit moment déjà que j'ai fait une vidéo dans la Mangatech. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de novembre, bien entendu. Un mois plus doux. J'ai lu juste 33 tomes, donc c'est un petit peu plus qu'un manga par jour. Mon rythme a été un petit peu ralenti parce que, Pokémon Violette est sorti, ainsi que God of War Ragnarok. Je ne peux pas m'empêcher de les faire. J'ai toujours pas fini, ni l'un ni l'autre. Parce que je passe quand même de la lecture en priorité. Donc, sans plus tarder, abonne-toi, like, commente. Dis-moi ce que tu as pensé de certains des tomes que j'ai lus. C'est sûr qu'il y a des choses que vous avez déjà lues. Il y a des choses que vous connaissez. Et sans plus tarder, on passe aux séries terminées. Ce mois-ci, j'ai terminé, enfin, le tome 32, le dernier tome de Skate Dance. Donc, Skate Dance est enfin terminé. Quoi dire? Officiellement, une fin touchante, marquante et très bien amenée par l'auteur. Ça m'a vraiment plu. Personnellement, je m'attendais à avoir des petits moments de doute ou quoi que ce soit. Mais il a bien amené son dernier arc. Puis le moment où Switch va parler, j'ai eu des frissons, j'ai fait un petit OK. Ça a valu la peine. Pour vrai, Skate Dance est une œuvre qui m'a plu. C'est pas la plus grande œuvre au monde du Shonen Jump. C'est pas la meilleure comédie, mais c'est une œuvre de cœur. Et pour moi, ça a vraiment marqué ma lecture. Donc, bravo. Une très belle finale pour Skate Dance. Par la suite, j'ai aussi lu le dernier tome de Badass Cop and Dolphin, tome 5. Un gros tome de plus de 200 pages. C'est la fin. Oui, c'est abrupt un petit peu. On continue d'être au temple. On a le combat final. Orpheus, on va en apprendre plus sur son passé avec l'ennemi d'une certaine façon. On va voir son côté humain. C'est comme l'auteur nous garoche ses affaires tranquillement pas vite. Mais, étrangement, on a des belles séquences d'action comme d'habitude, mais on se rend à un climax que j'ai trouvé legit. J'ai apprécié la finalité que l'œuvre a apportée. J'ai apprécié les derniers twists de l'œuvre. Et les dessins restent sublimes. L'auteur s'améliore à chaque fois de plus en plus. Et que dire, pour vrai, pour une série qui a été cancellée dans le Jump, pour moi, ça reste une fin sympathique et vraiment bien amenée, même si un petit peu abrupte. Donc, ouais, lisez Badass, c'est le fun comme série, personnellement. Par la suite, j'ai lu le dernier tome de Demon Slayer, relu pour être exact, même s'il y a des petites affaires de plus dans le manga qu'il n'y avait pas lors de la parution. On continue le combat contre Muzan, c'est du grand Muzan va utiliser ses dernières techniques, va faire en sorte que Tanjiro vire en tant que démon, qui va revenir un petit peu plus humain à cause du dernier sérum qui restait. C'est pousser un petit peu tout à la dernière extrémité, ce qui restait, pour après ça avoir le petit moment de oh, non, Tanjiro, reviens par la lumière, reviens, oh! Et Muzan qui est comme non! Oh! C'est cliché, mais est-ce que c'est bien fait? Quand même. Est-ce que les chapitres finaux sont assez concluants? Correct. Ça m'a déplu un petit peu, mais sans trop me déplaire. Ça reste un peu intense. Et surtout que le dernier chapitre, c'est dans le futur, c'est dans le présent, avec des réincarnations de tout le monde. Donc c'est cute, mais sans plus. Pour moi, ça reste que Demon Slayer est une série à posséder. L'anime reste meilleur à regarder. Hein? Les dessins sont pas tout le temps sublimes dans le manga. Donc, c'était ça. Sinon, j'ai enfin refini Shaman King avec son tome 16 et 17 de la Star Edition. J'ai aussi fini l'anime. Bientôt, vous allez voir dans les prochains bilans Shaman King 0 et Flowers et Superstar. Mais pour l'instant, j'ai fini Shaman King. Donc, on récupère avec l'équivalent du tome 31-32. C'est les combats finaux. Oui, ça va vite. Tout va très vite, même. C'est un petit peu intense, mais étrangement, tout est quand même bien mené. On sent que l'auteur savait à peu près où il allait, puis qu'est-ce qu'il voulait faire dans ses combats. Oui, c'est du « je t'attaque, t'es mort », à peu près.
mais ça avait pas besoin d'être plus long. Puis les autres combats de l'auteur, tu sais, rappelons-nous du tome 15, ça durait pas longtemps. Fait que c'est ce qui arrive ici encore une fois. Puis c'est là qu'on arrive dans le dernier gros tome. Ce qui me déçoit dans le dernier gros tome, c'est qu'après avoir fait le tome 33, qui est quand même assez passionnant et intense, on se ramasse avec un des premiers one-shot de l'auteur, qui est comme là, en plein tome. Fait qu'on a comme une cinquantaine de pages qui traînent là. Puis après ça, paf, on en repart dans le tome 34. Le tome 34 arrive, ça va bien, on a la confrontation contre Ao qui se met en place. Tout arrive. On a un méga gros chapitre qui est émotionnel, qui est bien fait, que l'animé a mieux fait à mes yeux. Même s'il n'y a pas grand chose de bien dans cette version-là de l'animé, à part qu'il adapte tout. Et on se ramasse après ça à avoir, à la fin du tome 34, encore une fois, quelques pages de bonus qui ont absolument pas rapport avec l'histoire, pour ensuite avoir d'autres bonus, et paf, le chapitre final. Il reste tout ça. Mais qu'est-ce qui reste à la fin? Le chapitre final, les petits chapitres qu'il y avait eu à la fin du tome 32 original, sur le futur, et le premier chapitre de Shaman King Flowers, qui n'est pas le même que dans le tome, mais ça reste que c'est intense. Ça reste une fin que j'apprécie beaucoup, qui laisse beaucoup plus penser que d'autres choses. C'est pas juste on y rentre dedans, il meurt, tu sais, c'est plus poussé. C'est le fun d'avoir la fin enfin, c'est le fun de l'avoir lu enfin en tome relié. Je suis content, pour moi, c'est tout ce qui était nécessaire. Donc, voilà. Sinon, la dernière série que j'ai terminée, Phantom Seer. Et ce coup-là, c'est l'inverse de Badass Captain Dolphin à mes yeux. C'est une série qui voulait trop et qui est morte. Je m'explique. On arrive dans le tome 3, on vient de finir une confrontation contre la grosse méchante et on va partir dans une autre mission. On va apprendre que la méchante, elle a genre 5 alliés principaux à buter. Ben, on va passer tout le reste du tome 3 avec la marionnettiste. Puis quand je dis le reste, c'est plus de la moitié du tome sur l'arc de la marionnettiste. C'est stylé, oui, mais c'est comme la mise en place de l'arc. Puis qu'est-ce qui arrive dans le tome 4, qui est le dernier tome? On finit cet arc-là, parce qu'on n'a pas le temps de faire d'autres choses. Dans le fond, on va avoir la dernière vraie confrontation contre la marionnettiste. On a des planches vraiment belles. C'est ce qui fait en sorte que pour moi, c'est une série qui vaut la peine au moins d'être vue. Lue moindrement, mais tu sais, c'est-tu pas assez beau comme image, personnellement? Fait que c'est ça. Et on arrive à peine 100 pages du tome, la moitié, et on a fini. On a un chapitre bonus sur la rencontre entre deux personnages, qui est... Mais... Et on a le one-shot officiel de la série pour finir après. One-shot qui était quand même assez sympathique, mais sans plus. Pour moi, Phantom Seer s'est dégradé. C'est plate, ça s'est pas terminé de façon fin pour moi. Ça a été laissé en suspens, c'est une œuvre abandonnée, je suis d'accord. Mais c'est triste. Donc, ça aurait pu tellement aller plus loin et tout. Pour ce qui est des séries commencées en novembre, oui, il y a une série commencée. C'est la nouvelle série de l'auteur de Skate Dance, Witch Watch. Donc, publiée dans le Jump aussi, parce que je cours après les œuvres du Jump. Donc, on retrouve ici Witch Watch, une histoire entre une jeune sorcière et un ogre qui vont à l'école. La jeune sorcière se fait protéger par l'ogre, qui est son ami d'enfance. Et elle ne doit pas dire à l'école qu'elle est une sorcière. Mais après un chapitre et demi à l'école, ben, elle leur dit à tous qu'elle est une sorcière, puis ils sortent, puis ils volent, puis c'est... C'est les débuts d'une certaine façon à la Skate Dance où tout est un petit peu humoristique, un petit peu sympathique. Leur prof, c'est une geek otaku. On a une référence à Hunter x Hunter en partant. J'aime ça. Et c'est des petites aventures pour apprendre à connaître les personnages pour l'instant, mais sans plus. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. J'ai hâte de voir s'il y a une intrigue qui va se ficeler à ça ou si on va continuer de faire des petites vignettes sympathiques. Mais pour les vignettes sympathiques, ça vaut la peine. Puis la cover, oh! Je la trouve adorable. Pour vrai. Donc, c'était Witch Watch. Sinon, pour les grands formats, dans les lectures continuées, j'ai lu le tome 2 de Neon Genesis Evangelion.
Donc, qui est l'équivalent du tome 4 et du tome 3 et 4. Encore une fois, j'accroche pas à Evangelion. Tout le monde me dit que c'est bon, mais je suis comme... Piou, 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 pow, pow, pow. C'est ça le résumé que j'ai à y faire. On apprend un petit peu plus à connaître notre personnage principal, Shinji. Je me souviens, c'est son nom. Tellement pas important. Et il va encore faire des combats. On va rencontrer Azuna, la dernière des 3 pilotes, éventuellement. On la rencontre d'ailleurs avec une magnifique double page couleur. Oui, c'est le fun de rajouter une 3e personne. Oui, c'est le fun de voir l'entraînement des 2 premiers, de Rei et de Shinji. Mais je trouve que on passe beaucoup de temps sur rien, puis tout d'un coup, il y a un combat, puis c'est piou piou piou, c'est fini. Puis c'est vrai, là, piou piou piou, c'est fini. Les dessins sont fun, mais tout va vite. J'ai pas l'impression qu'on a le temps de prendre son temps. Puis quand on le fait, c'est pas nécessairement pour des bonnes choses. Donc pour moi, ça reste dur. L'édition est parfaite, par exemple. J'ai rien à redire. Bravo à Glénat. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Rokudenashi Blues. Je l'ai lu juste hier, dans le fond. C'est encore une fois... C'est une bonne lecture. J'ai rien contre. Les personnages commencent à être attachants. Maeda, je commence à l'apprécier comme personnage, surtout depuis la 2e moitié du tome précédent. Ça commence à vouloir, mais il y a tellement de séquences que j'étais comme, hein, j'ai-tu sauté une case? J'ai-tu sauté une page? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis rendu là? C'est comme si je partais un peu dans ma tête, je reviens, puis je suis comme, j'ai raté des bouts, moi là! Mais les dessins sont le fun. On va avoir un match de boxe en fond pour la 2e partie. C'est quand même bien amené. J'aime les tempéraments des personnages. Puis je commence enfin à me dire, ok, lui c'est lui, lui c'est lui, puis lui c'est lui. Fait pour moi, ça commence à être sympathique. J'ai hâte de voir où la série peut aller. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle peut aller à peu près n'importe où. Reste à voir où ça s'en va, pour vrai, très bientôt. J'ai aussi lu le tome 3 de l'édition Okage de Naruto. J'apprécie toujours autant cette édition. Oui, j'ai hâte d'avoir la nouvelle version avec le papier moins transparent, comme tout le monde, parce que tout le monde veut du papier moins transparent, même si je le trouve pas si transparent que ça. Donc, on a les tomes 5 et 6 ici. C'est le début de l'examen. Toujours un plaisir pour les yeux de voir les pages en couleur qu'on a dans les tomes. Donc, c'est toujours sympathique. On va rencontrer les protagonistes, les 3 autres équipes de jeunes du village. Tout va bien, on va faire la première épreuve. Ça a été une meilleure lecture que de relire le tome 3 et 4. Ça restait sympathique à lire. J'aime les dessins. J'aime l'épreuve de la forêt de la mort. J'aime l'apparition de Orochimaru. Il y a en grande page. Ça donne de la gueule. J'aime vraiment ça. Puis bien entendu, on n'oublie pas, tu sais, des pages couleurs, toujours. J'en veux plus. Donc, pour moi, ça reste une bonne relecture. On est dans une très bonne passe de Naruto présentement. On tombe dans la meilleure, tant qu'à moi, jusqu'au tome 16 à peu près. Après ça, ça part un petit peu par là, puis ça remonte. Donc, ça me va. J'ai des bons moments dans Shippuden aussi, mais j'ai hâte de les lire en grand format, c'est certain. Pour moi, ça reste quand même une très bonne lecture. Cette version vaut la peine. Rappelons-le, c'est quand même une petite différence. Une petite différence. Donc, gênez-vous pas pour l'acheter. Donc, ouais. Par la suite, j'ai lu le tome 9 de Spy Family. On avance dans Spy Family, tranquillement pas vite. On est pas mal à jour avec le Japon en tant que tel. Ils ont juste un tome de différence avec nous. On va avoir le tome 10 très bientôt en France, d'ailleurs. Donc, on continue l'arc sur le bateau, centré sur Yor. Tout le monde qui se plaint en écoutant l'anime. Il n'y a pas de moment pour Yor. Yor fait rien. Yor fait rien. Ouais, elle a le tome 8 puis 9 pour elle. Une bonne partie du 9. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé l'arc. J'ai aimé la façon qu'Anya va trouver d'aider sa mère. Et j'ai aimé de la façon que tout se résout. Ils vont passer des belles petites vacances après. C'est cute. C'est bien amené. Et on repart après sur des chapitres plus quotidiens et tout, un petit peu plus simples. J'ai rien contre. J'ai bien aimé le chapitre de Bound, parce que c'est le fun de voir ce chien-là faire de quoi dans l'œuvre. Et de le voir mouiller aussi, c'était assez hilarant. Mais par la suite, c'est des chapitres totalement anodins, tant qu'à moi, qui amènent pas à grand-chose.
et qui font juste me dire ah, j'ai bien hâte de lire le prochain tome juste pour voir où c'est qu'on s'en va. Mais c'est comme si l'auteur faisait je fais un bon arc intense, long, mais on repasse sur du pendant un petit bout après. Il y a d'autres séries qui font ça, mais sur celle-là, ça m'a un petit peu. Mais l'humour reste drôle, ça c'est sûr. Par la suite, j'ai aussi lu le tome, en parlant du mot, 74 de Gintama. On rentre dans l'arc final, enfin. Les arcs finaux. On finit le gros combat de la mort qui tue. C'est vraiment intéressant, c'est passionnant. Les planches sont remarquables. J'ai hâte de les voir en animé. Et ça arrête pas, ça déroule. Et tout d'un coup, on est 2 ans plus tard. Et on rencontre un Shinpachi plus vieux. Gin a disparu. Zura veut être président. Pourquoi pas? Kondo est marié à un gorille. Pourquoi pas? T'sais, tout est comme logique et très bien apporté par l'auteur. L'auteur fait en sorte qu'on ait des mystères. Kagura a une fille. C'est quand même assez intéressant à voir. Elle a une fille qui lui ressemble en plus petite. C'est cute. Ça donne des mystères de plus à l'œuvre. On se dit, mais il reste 3 tomes. Qu'est-ce que tu fais, man? C'est donc ben hot. J'ai hâte de lire le tome 75. Fouillez-moi pourquoi j'adore Gintama. Mais c'est ça. Pour moi, ça reste une très bonne lecture. Par la suite, j'ai lu le tome 1. J'ai oublié de le mettre dans les nouveautés. Chenoute. De Jojo Leon! Mais c'était comme, pour moi, c'est comme un faux tome 1. C'est pour ça. C'est la partie 8 de Jojo que j'ai officiellement commencé. Et que dire à part, qu'est-ce qui s'est passé, Colin? Tu commences le tome, puis tu te demandes qui c'est qui quoi, puis quoi, hein? Puis t'as juste des questions. L'auteur a réussi à remettre Morio sur la map, et a réussi à faire en sorte qu'on se dise « Je ne comprends rien! » Ce que je trouve totalement déjanté et génial. On a un premier affrontement qui dure une bonne partie du tome, la deuxième moitié du tome. Et c'est un affrontement qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça comme un pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pouvoir de notre protagoniste? Pourquoi il s'appelle Yoshikage Kira? Pourquoi le méchant ce serait Yosuke? Je ne comprends pas. J'ai hâte de continuer l'œuvre. Je peux pas vraiment montrer d'image. Il y a quand même une femme dans ses plus simples appareils une bonne partie du tome, mais c'est bien amené. J'ai vraiment apprécié comme début d'œuvre ce que Jojo Leon me prépare. J'ai le tome 2 d'arriver, j'ai bientôt le tome 3 et 4, ça risque d'être en décembre. On verra bien ce que j'en pense pour vrai. Donc, c'est sûr. Par la suite, j'ai lu le tome 6 de Undead Unlock. Undead Unlock continue ses petits arcs tranquillement pas vite. On se ramasse contre Billy en début de tome dans les souvenirs d'Andy. C'est quand même bien amené, c'est un beau combat qui se fait bien. Contre Victor, je veux dire. Et dans le fond, le combat se résout bien, la conclusion est bien amenée, et on va avoir tout le reste du combat contre Autumn, qui est bien amené, et Unhanu. Son flashback, son histoire est bien poussée, c'est assez émotionnel, juste assez pour que le monde soit investi dans le personnage et dans ce qui se passe. Et on va pas mal juste finir cet arc-là. En fait, on finit officiellement cet arc-là dans ce tome-ci. C'est bien amené, ça vient nous chercher. C'est un très bon tome. Ce qui se passe présentement est encore meilleur dans le manga en ligne, dans le Shonen Jump. Mais ce qui s'en vient va être correct. Donc, passez par-dessus les prochains tomes et dites-vous que ce qui s'en vient après est vraiment bien fait. Ensuite, j'ai lu le tome 3, 29, 4 de Welcome to the Ballroom. On a la fin de la Coupe Teppei. On voit enfin c'est qui va gagner. On voit les efforts fournis par nos danseurs. C'est bien amené. J'ai aimé la décision des jurys. Je l'accepte bien. C'était une lecture vraiment le fun. J'ai du plaisir à lire cette série sur la danse. Mais sans plus pour l'instant. Il me manque un petit quelque chose. Les dessins sont beaux, tout. Mais quand je me dis il y a 12 tomes au Japon, puis qu'on est déjà au tome 4, puis que c'est un tome par année, je me dis qu'à un moment donné, je vais peut-être perdre l'intérêt sur la série. Peut-être. Mais bon, Noévé, vous faites une belle job pareil. Par la suite, j'ai lu le tome 16 de Shine. On continue le défilé.
pour Shiyuki. Et dans le fond, on va voir ses performances encore une fois. On va voir le sac mis en avant. Et on va voir les différentes réactions de certains personnages. Surtout son père qui va être mis encore une fois en avant. Et elle, Shiyuki. Mais ça reste que les dessins sont sublimes à regarder. L'auteur est malade. Le défilé va prendre une tournure assez surprenante. Shiyuki va trouver une façon de faire malgré elle. Et ça va pousser à prendre des décisions tranquillement pas vite qui font en sorte qu'on se dit l'œuvre s'en va vers une bonne place. J'aime bien ça. Paris est un objectif atteignable. Reste à voir. Dans combien de temps? Mais il reste juste 6 tomes, donc j'ai bien hâte de voir les prochains tomes, qui seront les derniers. J'ai aussi lu le tome 38 de Détective Conan. On va passer vite par-dessus. On finit l'enquête où c'est que Conan donne rendez-vous aux Hommes en Noir. Vraiment passionnant. On a l'impression d'avancer dans l'intrigue principale, pour ensuite avoir un intrigue avec des poupées qui... Je m'en foutais, personnellement. C'était vraiment plate. Et pour ensuite avoir un intrigue avec un lutteur, que je sais comme moi, c'est lui le coupable. Et tel était le cas. Pour finir le tome, tranquillement pas vite, sur une intrigue avec l'autre détective, qui est captif et qui est en état de danger. Et ça, c'était le fun. C'était enfin quelque chose que je ressentais que peut-être que quelqu'un pouvait mourir, peut-être que quelqu'un allait pas tant bien s'en sortir. Qu'est-ce que Conan allait faire? Et c'était là que c'est venu et que c'était intéressant. Donc, bravo pour ça. Donc, 2 bonnes affaires pour 2 mauvaises. Pas si pire. Mais c'est Conan. Qu'est-ce qu'on y en veut? Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Four Knights of the Apocalypse. Une série qui, étrangement, vient me chercher de plus en plus. Du côté que je suis fan quand même de Seven Deadly Sins. On va faire un arc avec des démons qui sont finalement gentils. Un chevalier sacré d'Arthur qui est un méchant, qui était l'allié de la dernière fois, mais tout d'un coup, c'est un méchant. Mais il est gentil, mais il est méchant, mais pas. Mais le moment le plus fun de cet arc, c'est étrangement quand on va revoir un personnage des Seven Deadly Sins qui était caché dans le village. Et voilà, j'étais comme What, Gother? J'étais vraiment heureux. Il ne reste pas trop longtemps, il est là juste assez. Puis on passe à d'autres choses après. J'ai fait comme wow, c'est comme un caméo qui était le fun. Je veux voir les autres maintenant. Je veux voir les autres. Four Knights of the Apocalypse, raison à lancer. On n'a pas vraiment avancé dans cette tome-ci. On n'a toujours pas d'autres Knights, mais ça reste une lecture que j'apprécie vraiment. Par la suite, j'ai lu le tome 9 de Blue Lock. J'écoute l'anime aussi. Vraiment le fun. Très belle adaptation. Donc ici, on continue avec le gros... la mise en place du dernier gros match. Donc on va avoir un beau flashback sur Megumi. On va récupérer un petit peu d'entraînement. On va défier les numéros 1. Et le match va commencer en moitié de tombe contre les numéros 1. Et ben, c'est un match qui commence totalement le fun. Avec des passes d'un côté, des buts de l'autre. Ça démarre très fort. J'ai hâte de me rappeler qui gagne, comment et tout dans le tome 10. Mais c'est le fun de voir chaque morceau de puzzle se mettre en place, de voir l'équipe devenir une équipe sans en être une. C'est bien pensé, c'est bien mis en scène, c'est Blue Lock. Par la suite, j'ai lu le tome 13 de Valkyrie Apocalypse, donc la fin du combat de Zero Fuku contre Bouddha, qui va avoir un dernier gros adversaire, qui est une affaire de la mort des enfers à l'autre bout de l'enterré. Donc, c'est, encore une fois, c'est beau à regarder, c'est le fun, mais étrangement, on s'attend à ce que le combat finisse de la façon qu'on le prédit depuis longtemps. C'est évident. Oui, Bouddha mange une claque dans ce tome-ci. Je dis pas plus qu'il gagne parce que je suis pas dans le tome 14, mais ça reste que... Tu sais, si tu lis le tome, tu fais... Ouais, non, mais c'est évident. C'est évident. C'est juste long, mais c'est évident.
Mais ça reste que j'ai apprécié, j'ai aimé les attaques ultimes, j'ai aimé ce qui s'est passé dans la twist finale du combat. Je la dévoile pas parce que c'est quand même assez bien fait et bien amené. Ça reste une lecture totalement rapide et le fun. J'ai aussi lu le tome 16 de Jujutsu Kaisen. La fin du drame de Shibuya est ici. Et étrangement, oui, j'avais oublié à quel point la fin est comme... Ah, c'est fini. On passe à autre chose. Et là, on se ramasse avec plein de nouvelles mises en place qui arrivent rapidement. On se ramasse avec le retour du personnage de Jujutsu Kaisen tome 0, qui fait son apparition dans l'œuvre officielle. C'est bien amené, mais c'est rapide. On rencontre des personnages qui veulent tuer nos héros. On commence des combats. Ça va vite, ça arrête pas. Yuji se fait bien sûr transpercer et probablement tuer. C'est le tome 17 qui va répondre à ces questions. Je suis quand même à jour, je sais ce qui se passe, mais ça reste que relire Jujutsu, je me rends compte à quel point il s'en passe des choses, je comprends pas tout nécessairement. Je suis content de le relire et de voir ce que l'auteur fait pour vrai. C'est bien amené, ça reste intéressant. Je sais que ce qui s'en vient dans le tome 17, il y a des critiques qui n'ont pas aimé, mais je sais que c'est le bout que j'avais le plus aimé. À peu près, donc j'ai hâte de le relire. Mais un tome 16, le fun. Je peux rien dire contre, vraiment. Par la suite, on passe au tome 102 de One Piece. Le tome 102. Un tome qui voit plusieurs affrontements finir, dont les deux plus gros qui sont sur la cover, King Queen, Zoro Sanji. Mais pour quelqu'un qui est pas fan, moi j'aime Wano, j'aime Onigashima, j'aime ce qui se passe, mais pour beaucoup de gens c'est long, il se passe rien, on peut-tu finir les combats puis aller au bout de le fun? Eh bien, c'est pas dans ce tome-ci que tout avance bien. Kaido contre Luffy avance pas vraiment. Big Mom contre Trafalgar et contre Kid n'avance pas vraiment. Mais on va voir tous les autres combats vraiment se conclure pour laisser les deux empereurs en tête d'affiche pour le prochain tome. C'est bien amené pour Zoro, pour Sanji. Leurs combats sont sympathiques, leurs attaques finales, ils sont le fun. Le petit flashback de Zoro fait en sorte qu'on comprend un petit peu mieux qui il est, d'où il vient, comment il a eu ses armes et tout. Donc ça reste le fun. Mais oui, je suis d'accord avec certaines personnes, puis l'anime va ruiner ça aussi, oui. Le pacing n'est pas le meilleur à Wano. Surtout pas rendu à Onigashima. Mais de le lire en tome reste vachement plus le fun qu'à la semaine. Ça, je le dirai toujours. Donc, par la suite, j'ai aussi lu le tome 10 de Mashle. On continue l'épreuve de l'élu divin. Il va affronter un adversaire puissant tout le long. Le même adversaire à peu près. Mash va être dans une cuve pendant un petit bout, on le verra pas. C'est nos deux autres héros qui vont l'affronter, qui vont affronter des adversaires. C'est ok, mais sans plus. Et quand on rentre dans le combat vraiment avec Mash, on se dit ça va finir sur un coup de poing. Le gars, il a beau être magnétique. Ça va finir sur des coups de poing. Et il y en a des coups de poing, il y en a beaucoup. Mais le combat reste le fun et l'auteur fait pas juste nous faire du one punch, psh, fini. On continue, on vit bien. Et c'est agréable à lire. Surtout que le méchant finit par faire genre OK, fine! Ça finit pas mal là. Les retournements qui s'en viennent vont être plus le fun. L'arc en cours a des longueurs aussi. Donc, pour l'instant, profitez encore de Mashle. Pourquoi pas? Hein? La série se tire tranquillement pas vite à sa fin d'ailleurs. Au Japon. Par la suite, j'ai lu le tome 6 de Kaiju Number 8. Un tome d'action, totalement. Kafka va finir par se transformer pour aider ses collègues. Ils vont se battre contre le Kaiju numéro 9. Et c'est un gros combat qui va finir par un retournement de situation totalement inattendu. J'ai d'ailleurs aimé la planche que j'ai remarqué qui est un hommage à Goku Vegeta. Juste ici. C'est un hommage à Goku Vegeta, c'est clair. Et ça reste sympathique, mais c'est un tome d'action, ça se lit vite. Peu d'intrigue, tout avance. On n'arrête pas, on n'a pas le temps de niaiser. Et le combat est quand même assez bien fait. Donc, c'est Kaiju Number 8, je peux rien dire de plus. C'est le fun, c'est prenant, ça accélère. Donc, par la suite, j'ai lu le tome 4
3. The Ranking of Kings. On continue les aventures de Boji. C'est une lecture, encore une fois, qui se lit vite, mais que je trouve que je suis pas le public pour Ranking of Kings. C'est sympathique, oui, mais on dirait que c'est trop enfantin, puis il y a des petits moments qui me déplaisent. Je vais continuer la série jusqu'au bout, c'est sûr, mais je suis pas tant investi. Je sais pas s'il y a un retournement qui s'en vient ou quoi qui va me faire vraiment m'investir. Mais là, on tombe dans une phase de training pour Boji. Pendant ce temps-là, le prince roi est en train de se faire presque trahir, pas trahir. C'est comme pas clair. Sa façon de faire est pas si claire à l'auteur. Et c'est pour ça que je suis pas tant attaché, on dirait, en plus des dessins qui sont quand même un style très enfantin et qui... Ben, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire sur Ranking of Kings. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 5 de Togananki. Ça reste cliché, on n'ira pas se le cacher. On vient de finir un affrontement, on tombe en phase de repos et de merci, merci, merci. 2 minutes après, on rencontre des nouveaux personnages qui vont être des futurs ennemis, mais qui deviennent amis avec le héros. Et paf! On se ramasse tranquillement pas vite en train de mettre en phase l'affrontement qui s'en vient. Et l'affrontement s'en va pour débuter à la toute fin du tome, tranquillement pas vite. Donc c'est un tome de mise en place, d'affrontement, dans un autre quartier, avec d'autres persos, de Momotaro et d'autres Oni. J'ai hâte de voir les combats parce que c'est ce qui est le plus fun à lire. C'est tout ce que j'ai à dire, mais pour le reste, c'est cliché. Mais ça reste beau à regarder. Par la suite, je me suis mis à jour officiellement sur Darwin's Game, donc le tome 24. Un tome 24 rempli d'action qui part très fort. On sait qu'on apprend que l'ennemi suprême, d'une certaine façon, il contrôle les cadavres des gens qu'il a déjà tués, qui a pris les sigils, ce qui fait en sorte que dans un autre univers, ce qui fait que One est là, puis d'autres personnes qui sont mortes. Déjà, One, c'est le fun de le revoir en tant que méchant encore. Mais, sans plus, après ça, on va avoir une mise en place tranquillement pas vite. On va en apprendre plus sur un monde alternatif où le dirigeant de la secte Who Cares, qui est aveugle, lui, était, parce qu'il vient d'une autre dimension, et que finalement, la place, c'est qu'ils s'en vont pour raider présentement, c'est pas une bonne idée. Donc, j'ai hâte de voir où les auteurs vont nous mener dans le prochain tome. Mais pour l'instant, ça reste correct. J'ai aussi lu le tome 6 de Bucket List of the Dead. Donc, on finit l'arc du village d'Aki, le village de la mort. Dans ce tome, les confrontations sont sympathiques, mais sans plus. Ça m'a laissé sur ma faim. C'était prévisible. C'était amené d'une façon que j'étais comme... Ok, l'arc est fini. On passe à autre chose, enfin. Et quand on passe à autre chose, les personnages sont comme... Ok! On fait le tour du Japon. Je suis comme... Ok... Pourquoi pas? Mais on commence à avoir de plus en plus de buts dans le livre à remplir. On en voit 86 décrits. On sait que la série s'appelle 100. Donc, s'il y en a écrit 100, on va pouvoir juste cocher au fur et à mesure et se dire que la série avance. À moins qu'on en rajoute après. Mais les personnages restent le point fort de la série. Et j'ai hâte de voir où ça va les mener. Ça, c'est sûr. Parlant de déception, par exemple, j'ai lu le tome 14 de Boruto, relu. C'est la fin du gros combat contre Jigen. Contre Ishiki, Otsutsuki, en fait. Et c'est un combat où Naruto va utiliser les dernières ressources de Kurama et va tomber dans son mode unique et jamais vu, qui fait en sorte que Kurama meurt. Kishimoto a tué Kurama en 14 tomes de Boruto. Arc! C'est tout ce que j'ai à dire. Par la suite, on a la fin du combat qui dure très 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 longtemps. Boruto qui se fait dominer un petit peu, qui se fait remettre à sa place par Kawaki. Et et on va avoir la mise en place de l'arc suivant qui est toujours en cours présentement. Et qui est vachement plate. C'est tout ce que j'ai à dire. Boruto me déçoit. Par la suite, j'ai lu le tome 124 de Hippo. Ça, par exemple, pour décevoir. Oh, non.
Hippo est venu me chercher encore une fois dans cette tombe-ci. Il va commencer son entraînement avec son nouvel élève. Son nouvel élève va se ramasser à être de la chenoute. Hippo va virer fou et le slapper. What? Et par la suite, Hippo va essayer de faire amende. Il va se raser la tête et avoir d'autres élèves qui vont se joindre à son disciple. Et on va apprendre que son disciple, ben, c'est le frère d'Aoki. What? La twist était très bien faite, très bien amenée. La discussion avec Miyata en fin de tome est parfaite. Je suis vraiment satisfait. Hippo continue de gravir de plus en plus dans mon top. Continue d'être une série qui parle à tous et qui est vachement sympathique. Ensuite, j'ai aussi lu le tome 6 de Asadora. Un tome 6 qui, comme on n'en reçoit pas souvent des tomes, ben, fait en sorte qu'on oublie un peu ce qui se passe. Donc là, on a les Jeux Olympiques qui débutent. Et des attaques de monstres, tranquillement pas vite, qui vont se mettre sur le site. Mais on est surtout sur l'ami d'Asa tout le long du tome, où il doit faire son entraînement pour essayer de battre un coureur olympien, mais que son père calcule mal, puis que finalement... Tu sais, c'est très anodin et très normal comme tome. C'est juste la fin où c'est qu'on commence à avoir l'apparition du monstre que tu fais Oh! Il va se passer de quoi dans le prochain tome? Naoki Urasawa réussit quand même à très bien montrer le quotidien banal des gens. Ça reste de quoi que j'aime de lui. Mais j'aime son aspect surnaturel et j'espère juste que la série ne durera pas 50 tomes, ni 20, ni 15. On pourrait finir en une dizaine et je serais content. C'est à mon avis. Et pour finir, j'ai lu le tome 16 de Neuro, le mange mystère. Présentement, il me manque juste le tome 21 dans la série et j'ai tous les tomes. Je vais les enchaîner probablement dans le mois de décembre, sauf je sais pas le 21. Je suis bloqué au tome 21. Donc, Neuro, on reprend ici avec des affrontements avec 6. Il va faire en sorte qu'il y ait un de ses alliés qui utilise l'eau et qui va se faire déverser des tonnes et des tonnes d'eau sur la ville et tuer des tonnes et des tonnes d'innocents. Il va faire un tsunami avec les barrages hydrauliques. C'est intense. C'est capoté. Neuro va faire un gros combat et s'épuiser tranquillement pas vite. Et ensuite, on va juste mettre en place tranquillement pas vite d'autres petites anecdotes pour se rendre tranquillement pas vite vers 6. Les détectives vont se faire attaquer, tout le monde, nos persos principaux et tout. On met en place l'arc, encore plus. On a eu un affrontement, il reste quelques adversaires à affronter. J'ai hâte de voir où ça s'en va. J'ai surtout hâte à l'affrontement contre 6. Mais, j'ai pas le tome 21. C'était le bilan lecture de Manga Fan. Encore une fois, c'est un gros vidéo. Pour ceux qui l'ont écouté jusqu'ici, mettez un pouce bleu, commentez votre lecture que vous avez préférée dans le mois. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un unboxing. Et pour le bilan du mois de décembre, en début janvier, comme d'habitude. Et, ben, pour ça, c'est Manga Fan qui vous dit à plus! Bye!